Coucou mes CE2, j'espère que vous allez bien en cette première semaine de vacances. Eh bien écoutez, j'ai décidé, puisqu'on est quand même un petit peu beaucoup confinés, de vous faire partir très loin. Alors je vous propose un joli conte africain, Rafara. Vous êtes prêts? Je ne rappelle pas le petit rituel, on le connaît par cœur. Rafara, un conte populaire africain. On raconte qu'elles étaient 3 filles d'un même père. La plus jeune était douce et gentille. Les 2 aînés la jalousaient et lui voulaient du mal. Un jour qu'elles cueillaient des morels dans les bois, les 2 méchantes filles s'enfuirent en abandonnant leur petite sœur. Bientôt la nuit descendit sur la forêt. Les forêts s'emplirent de bruits étranges. Tout devint obscur. Elle finit pourtant par s'endormir, mais le monstre Trimobé surgit à la première lueur de l'aube. Il s'empara de la malheureuse enfant et l'emporta à travers bois. Tu seras ma fille, Rafara, dit-il. Je serai Rafara, ta fille, puisque le sort en a décidé ainsi, répondit la fillette. Mais Trimobé n'avait nullement l'intention de traiter Rafara comme sa fille chérie. Il l'enferma dans son antre, dans sa grotte, et la gava des nourritures les plus appétissantes. Son projet était de la déguster quand elle serait bien grasse et bien dotue. Chaque jour, Trimobé partait à la recherche de nourriture en recommandant à Rafara de n'ouvrir à personne. Et chaque jour, il revenait les bras chargés de mets délicieux pour sa fille. Chaque soir, sous prétexte de l'embrasser comme le ferait un bon père, il lui sentait les côtes pour savoir si elle serait bientôt à point. Et chaque jour, Rafara le suppliait. « Mon beau Trimobé, laisse-moi rentrer au village pour rassurer ma famille. »« Patience, chère petite fille. Je te conduirai bientôt, lui répondait Trimobé. Mais c'est au village des morts qu'il avait l'intention de l'amener. Une nuit, tandis que le monstre ronflait, comme 10 soufflets de forgeron, une petite souris se glissa sous l'oreiller, de Rafara. « Rafara, petite mère, dit la souris, j'ai faim, donne-moi un petit peu de riz. » Rafara tendit aussitôt à la souris l'écuelle qui était sous son lit. « Merci, oh merci, dit la souris. Puisque tu as bon cœur, je vais t'aider. Si Trimobé te trouve ici demain, il te mangera. Lève-toi, fuis immédiatement. » « Mais si je fuis, il me rattrapera, dit la fillette. Emporte ce bâton, cette pierre et cet œuf, et en chaque occasion, écoute ton intuition, dit encore la souris. Rafara ouvrit doucement la porte et gagna la forêt, tenant contre ce cœur les 3 cadeaux de la souris.
Lorsque Trimobé se réveilla et se dirigea vers le petit lit de bambou où dormait habituellement Rafara, il la trouva vide. Il piqua une colère terrible. Heureusement que Rafara est déjà loin, se dit la souris qui observait le monstre depuis sa cachette. Mais Trimobé avait un flair remarquable. Il eut vite fait de retrouver la trace de la fillette et de la rejoindre, car il courait 10 fois plus vite qu'elle. « Je te tiens, grogna-t-il, en levant les bras pour la saisir. Rafara, alors, jeta le bâton derrière elle en lui disant « Cher bâton, cadeau de la souris, transforme-toi en lac. » On raconte qu'aussitôt le bâton se transforma en un lac vaste et profond qui mit la fillette à l'abri du monstre. Mais pas pour longtemps, car Trimobé avait une bouche énorme. À chaque gorgée, il avalait le contenu de 1000 jarres. Et quand il fut de nouveau tout près d'elle, la fillette se souvint de la pierre et la jeta en disant « Chère pierre, cadeau de la souris, transforme-toi en forêt. » On raconte qu'aussitôt, une immense forêt se dressa entre Rafara et le monstre. Mais Trimobé avait une queue puissante et tranchante comme une hache. Il eut vite fait d'abattre tous les arbres de la forêt et de rattraper la fillette. Rafara jeta alors l'œuf en disant « Cher œuf, cadeau de la souris, transforme-toi en montagne. » On raconte que la fillette se retrouva aussitôt au sommet d'une haute montagne. On raconte aussi que Vovondroeo, grand oiseau aux ailes puissantes, passait par là et que Rafara l'appela. « Vovondroeo, gentil oiseau, prends-moi sur ton eau et ramène-moi dans ton village. Je te promets en récompense des pierres de toutes les couleurs qui feront scintiller ton plumage. » Vovondroeo, qui avait un plumage plutôt terne, accepta avec joie. Il emporta Rafara sur son dos et la déposa devant la case de ses parents. Rafara décora les ailes de Vovondroeo de 1000 pierres précieuses, puis elle salua le bel oiseau qui s'envola vers d'autres cieux. On raconte que le père fut rempli de joie quand il retrouva sa fille chérie, mais que sa colère fut terrible lorsqu'il apprit que ses 2 aînés avaient abandonné leur petite sœur dans la forêt. Il voulut leur couper les mains, mais Rafara le supplia de les épargner. « Soit, dit le père, je vous fais grâce, mais s'il vous arrive encore d'être jalouse et méchante, c'est le cou que je vous trancherai. » On raconte, enfin, qu'en grandissant, Rafara devint si jolie que le fils du roi la demanda en mariage. On raconte même. Mais ceci est une autre histoire. Voilà, et bien écoutez, pendant un court instant, on a voyagé un petit peu loin de notre univers confiné. J'espère que cette histoire vous a plu. Moi, je la trouve très jolie. Et puis, les illustrations sont un peu différentes. Elles sont africaines. Et puis aussi, ça parle d'entraide.
et de pardon. Et je crois que c'est important qu'il faut qu'on sache faire ces deux choses. Voilà, je vous dis à tout bientôt.